Donc hier on a vu Bezrat Hashem, on a commencé la paracha avec le pirouge de Rashi, et là on va passer Bezrat Hashem au Hachem Akadosh. Donc on a fait voilà une mise un petit peu au point. Et le Hachem Akadosh, on va commencer Bezrat Hashem Pasuk Yud Bet. Il va soulever également des points qu'on a déjà, qui ont déjà été soulevés en partie par Rashi. Et Rashi nous a déjà donné certaines réponses, certaines questions et certaines réponses. Et Hachem Akadosh, bien sûr, Kedar Koba Kodesh, il a ses propres propositions, ses propres hidushim. Donc, on va commencer d'Aber vers Martha, Ish. Donc, il va commencer le Hachem Akadosh. Première question, cette remarque qui est très fréquente chez Hachem Akadosh. Pourquoi cette répétition? Pourquoi ce doublon? Pourquoi ces deux formes également? D'Aber vers Martha. Nous va Daber Hashem Moshe les morts. D'Aber Misraël vers Martha Lem. On va plus se contenter de dire D'Aber Misraël, Ish, sans vers Martha Lem. Donc le Daber et vers Martha, donc déjà c'est un doublon, mais en plus de ça, il y a le Dibour et il y a la Mira. Alors comment ça nous dit le Hachem Akadosh? Il nous dit Kafal Omar Daber vers Martha. Gam Shinet Leshono. Il y a rien qui passe sous le radar avec le Hachem Akadosh. Chaque mot, chaque lettre, elle a sa place, elle a la place à son explication. Donc Pasuk Yud Bet, Perek He, Pasuk Yud Bet, à réveiller. Daber vers Martha. Gam Shinet Leshono, Gam Kafal Omar Ish. Deuxième question, c'est Ish. Alors on avait vu une explication, n'est-ce pas, de Rashi. Rashi l'avait déjà dit Ish. C'est intéressant que Rashi l'avait ramené c'est un midrash, c'est pas pshat l'echora, n'est-ce pas? Ish, ça fait allusion, parce que normalement Ish dans la Torah c'est Memaet. C'est Memaet. Quand on dit Ish, même si la Torah elle parle toujours au Belashon Zachar, mais quand c'est marqué Ish, on est Memaet. Et là, effectivement, on est met Katan, on met Micheno Ish, Androgynos, etc. Donc il y a des mioutim. Ish, c'est sûr que c'est un miout, il y a quelque chose de particulier, mais quand même, Rashi, c'est la Gemara, donc n'est-ce pas, c'est indiscutable, cette Rashi, elle est indiscutable. Et juste sur revoir. On a dit que c'est lui avant-hier Godo, Ish, ça veut dire l'homme et la femme. Donc c'est pas même des fois Ish. Alors, Razak, ce qui est intéressant ici, c'est que Rashi l'a amené, voilà, Ish de Rashi, il a dit Ish, c'est Akashwaru, Ish Milchama. Ouais. Donc c'est. Aussi, c'est donc voilà, donc c'est pas une dracha, c'est pas le pshat, ça, c'est pas la dracha, on va dire, pshat, voilà, c'est pas la dracha pshat qui est dinite, on va dire qu'il y a une conséquence dinite, mais c'est au contraire, effectivement, c'est ça la remarque que je fais également, c'est que normalement, c'est la Gemara qui dit quand c'est Ish, on est Memaet. On les met la femme, on les met les ktanim, on les met Totomat d'Orginos, etc. Parce que sinon on peut se contenter de Ish. Et là, au contraire, Ish, ça vient être plutôt Merabé. C'est pour ça que je dis que c'est pas. Dans le drash, des fois, le drash, il peut ne pas cadrer qu'Alacha, des fois. Oui, bien sûr, c'est pas. Mais je dis, c'est intéressant que c'est opposé. C'est vraiment en. Voilà, ça va à l'opposé dans l'approche de la dracha, c'est ce que je veux dire. J'en fais pas une question, mais je fais juste une remarque que Rashi également ne s'est pas contenté de nous dire Ish la dracha, on va dire classique, halachi qui est habituel et qu'on retrouve dans plusieurs endroits, mais il nous rajoute également cette dracha de Hashem Ish Milchama. Et le Hachem Akadosh également va rajouter à ce sujet les tzatchieshte à Dragot Besota. Et là, à nouveau, on reste vraiment dans le très proche du pshat, à savoir, on sait très bien que la finalité de la sota, plutôt toute cette vérification, toute cette procédure, c'est pour justement pouvoir arriver à vérifier l'état de cette femme-là, donc à savoir est-ce qu'elle a fauté ou pas. Et donc, donc pour répondre à la première question, pourquoi il y a Dibour Ve'amarta? Parce qu'il y a le côté, on va dire, din, qui va se traduire, à nouveau les deux sont dinim, mais il y a le din sous la forme sévère et la rigueur et la punition, la peine, au cas où elle a fauté, et donc il y aura toute la suite de la paracha qui va nous détailler quel sera le sort de la femme qui a fauté, et de l'autre côté, Martha, le dibour qui est plutôt rare, qui est plutôt tov, qui est plutôt, bien sûr, c'est pas seulement une dispense de la peine qui va s'appliquer à la sota, mais on sait très bien, c'est la Torah, elle bénit la femme avec toutes les promesses, comme c'est raconté dans la Gemara, c'est détaillé dans la Gemara. Si elle n'avait pas d'enfants, elle aura des enfants. C'est d'ailleurs comment on appelle ça, Hanas qu'elle a fait comme. Comment on appelle ça? Elle a fait le chantage avec Akadosh Baruch Hu. Tu vas dire quoi? La Torah de la terre, on va faire quoi? Tu veux s'amuser avec Akadosh Baruch Hu, il va le. Mais Hana, elle a fait un chantage avec Akadosh Baruch Hu. C'est marqué. Donc si elle n'avait pas, elle aura. Et si elle avait des Ktsarim, elle aura des Harukim, Shrorim, Levanim, etc. Marie t'a fait malin, c'était. Effectivement, mais ça a été bien. C'est retenu positivement. On apprend de Hana que du. Oui.
Ouais, même si effectivement c'est exceptionnel. Chazak, même si c'est exceptionnel, on apprend la halakha de Tfila de Hana, en tout cas beaucoup d'éléments. Oui, on apprend bien. Oui, mais en tout cas, donc ici pour revenir, donc on voit bien que la Torah, donc c'est l'introduction ici d'une paracha qui va ensuite, qui aura une fourchette qui va se départager, qui va se départager de deux manières, ou bien positif, ou bien négatif, donc ça Dibour et Amarta. Vetorim Shepachon Mitzara, la Zamar Dibour Vamira, Dibour, la Temea, Vamira Raka, la Teora, Sheikane la Bala, qui Hashem Itmoch Liba, Ba Yehudim Anemarim, Lo Itzmea Ishaz, donc c'est incroyable de mettre tout ce sujet-là, il faut l'approfondir, il faut comprendre, parce qu'en réalité, à nouveau, une femme qui s'est isolée, elle a fait une faute. Sans parler de la suite, sans parler de la, on va dire de la faute. Elle est déjà en porte-à-faux. Elle est déjà en porte-à-faux. Et donc c'est un très grand ridouche, C'est quelqu'un qui est en porte-à-faux. C'est un ridouche. Alors effectivement, toute cette procédure et toute cette... Après, on voit que quand même, Akash Baruch Hu va la prendre en pitié, parce que finalement, elle était soupçonnée. Voilà, elle était soupçonnée d'avoir fait plus que ce qu'elle a fait, même si à nouveau, ce qu'elle a fait, c'est une faute. Au début, on appelle Touma parce qu'elle s'est isolée. Donc l'isolement en soi, c'est déjà Touma. Malgré tout, donc c'est un chidouche extraordinaire, à tel point que c'est pas seulement elle est récompensée, mais elle est récompensée d'une manière extraordinaire. Elle n'avait pas d'enfant jusqu'à aujourd'hui, imaginez-vous, et du jour au lendemain, c'est vraiment une nouvelle vie, c'est une nouvelle joie, c'est une nouvelle quête. Et c'est ça ce qui explique également ce doublon de Ish Ish. Pourquoi? Alors là aussi, on a vu ce début de direction, Uma'ala Bomal. Si on met la virgule après Uma'ala, comment on va dire? Uma'ala Bomal. Si elle est témoin, si la femme elle est accusée de quoi que ce soit, elle a fauté, entre guillemets, donc elle a réalisé quelque chose qui n'est pas bien, mais en réalité, Bomal, c'est lui le fautif. Comme l'Agmara, il nous amène le Orem Akadosh, il nous amène l'exemple de l'Agmara dans Megillah, incroyable. Il n'a rien fait lui. Alors, c'est vrai, pas toujours, effectivement, c'est justement ce qu'il va nous dire au Orem Akadosh, mais probablement, il y a, on arrive tout de suite, mais probablement, il a une part aussi de faute, de responsabilité, à nouveau. C'est sûr que tout le monde a le libre arbitre, et autant l'homme a le libre arbitre, autant le mari donc, et la femme aussi a le libre arbitre. Donc l'homme peut être sadique, et la femme l'inverse, et vice versa. La femme peut être sadique et Gmoura, comme on a vu un exemple de la Torah qui est explicite avec Naval. Naval et Abigail. Abigail qui était une femme extraordinaire, et Naval, non. D'accord. Donc il a été d'accord. Donc il y a des exemples comme ça où il y a des couples. Dans son nom déjà, c'est un indicateur Naval. Donc c'est déjà, il y a des exemples comme ça où et également il y aurait pu avoir, et ça aurait pu mériter entre guillemets d'avoir Léa, et ça aurait été un couple qu'on ne comprend pas la compatibilité, mais ça aurait pu le faire en théorie. Alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a ce fameux midrash que effectivement il y a. En tout cas, c'est pour dire que effectivement, c'est pas certain, mais c'est justement ce qu'il vient de dire Orem Akadosh. Alors la Gemara dans Megillah dit You Bekaré. Alors on va lire la référence du Orem Akadosh. Amar Ravash Nem Lidvar Averanit Kavnu. La Gemara dans Megillah Yud Bet Amud Aleph. Ainu Damrenche You Bekaré Veitete Bebutzine. Rachid dit Iou Bikare d'Elohim Gdolot, avec les grosses courges, et la femme Boutziné avec des petites courges. Ça veut dire, c'est pas parce que ça se présente extérieurement, c'est pas le même format, le même modèle, le même voilà, mais c'est la même, voilà, c'est la même catégorie. Ça pousse le même potager. Donc de même que Ils avaient quand même la même richoute. Ouais, c'est la même, voilà, les deux, c'était l'intention. C'est-à-dire, elle aussi, c'était son intention de se montrer. Voilà. Seulement, lui, il a voulu demander qu'elle se fasse voir d'une certaine manière, mais en réalité, elle n'a pas voulu, elle n'a pas forcément accepté de cette manière. C'était pas la même taille, pas la même forme de dalat, mais c'est la même chose, c'était la même idée. Ok, en tout cas, donc. Incroyable le rapprochement qui nous fait le Orem Akadosh, mais en tout cas, c'est une manière de dire qu'en réalité, dans le couple, il y a normalement c'est incroyable, ça montre que, pour répondre un petit peu à ta question, un iloïdé à Bédiouk, mais normalement, dans un couple bien constitué, ça doit être tellement en symbiose que ça va de pair, ou dans un sens ou dans l'autre. Après, nous, il y a toujours des exceptions, et comme on a dit, Abigail et Nabal, c'est explicite dans la Torah, où la Torah, la Gemara, qui nous dit que la tzidkut d'Abigail était extraordinaire, à tel point qu'elle a, même David Amelech, il a reconnu, et les Boboura Bedamim, n'est-ce pas, donc c'est sûr qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans Abigail, et c'était a priori, voilà, Nabal n'était pas. Mais d'un autre côté, on retrouve
à Mavdil avec Achav et Izébel. Il y a des exemples où on voit qu'ils sont vraiment dans une même affirmée, vraiment. Quand vous dites beau ma'al, ça veut dire que des fois que ça vient de l'homme. C'est Khazak, il a fait mort. C'est parce que donc la femme, elle était tranquille. Il a eu peut-être une crasse chez l'homme. Voilà. Qui a déclenché ça. En tout cas, voilà. Donc, il est responsable. Voilà. Khazak. Il est responsable. Voilà. Parce que donc, s'il avait une crasse noire, peut-être sa femme, il est pour rien. Il a un peu engendré ça. En tout cas, il n'y a pas de responsabilité. Et sur ça, l'homme, il risquerait, on va voir tout de suite dans les mots, mais il risquerait de faire un cheshbon. Arrête. Il y a une règle. Mala, Bomal. Donc ça veut dire, ça peut être moi le problème. Donc il va faire une introspection, il va voir, est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher ou pas. Il va faire une vraie introspection, honnête. Et il va voir qu'il est irréprochable. Mais il va se dire, c'est quoi, si j'ai été à suspecter à tort ma femme, puisque la preuve en est que si il y avait quelque chose, ça provient de moi. Moi, j'ai fait une introspection, j'ai fait chez la drave, je me suis fait conseiller, j'ai été Mekayem je suis certain que je ne suis pas reprochable sur ça. Donc forcément, je me suis fait des films. D'accord. Donc c'était pas justifié. Donc il risquerait de se dire, eh ben j'ai pas besoin de la faire boire, puisque finalement j'ai fait la vérification, une autre type de vérification. Sur ça, la Torah dit non. Va jusqu'au bout. Finalement, c'est un procédé qui s'impose, et comme on a dit, finalement, tu n'as pas le choix. Le mari, là. Donc c'est probable. Khazak, il n'aura pas le choix. À ce moment-là, si ça a déjà démarré, à savoir, il y a déjà eu Kinouï, il y a déjà eu Stira. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a déjà ces premières. Tant qu'on a, il n'y a rien, D'ailleurs, je rappelle, Mechila, j'aurais dû rappeler déjà hier. Le Shulchan Aruch nous met en garde aujourd'hui de ne pas faire Kinouï. Justement, c'est ce que ça rejoint ici cet enseignement, parce que celui qui aura fait Kinouï à sa femme, et sa femme se serait isolée après qu'elle soit mise en garde, ils doivent divorcer. Pourquoi ? Parce que justement, une fois qu'il y a la mise en garde et il y a l'isolement, donc il y a cette suspicion-là avec ce qu'on appelle dans la Gemara Raglaim Nadavar, ça veut dire qu'il y a des fortes probabilités, et ça ne change pas, appelons forte ou pas forte, c'est les mots de la Gemara, mais en tous les cas, la Torah dit la manière de vérifier cette situation, c'est seulement avec Mesota, donc c'est ou vérification ou divorce. Et si aujourd'hui il n'y a pas de vérification, ça veut dire même à l'époque de Mesota, c'était où il faisait boire, ou bien il choisit de ne pas faire boire, c'est son droit, autant à lui, autant à elle, etc. Mais le divorce s'impose. Donc la Chana nous dit aujourd'hui, faire très attention de ne pas mettre en garde sa femme, de ne pas s'isoler avec quelqu'un, parce que dans ce cas-là, ce sera le divorce forcé. Alachiquement, il doit divorcer, comme c'est marqué, Venika Ish Me'avon, on va voir dans la suite. C'est seulement s'il n'y a pas eu après cette vérification, alors l'homme sera blanchi et il pourra poursuivre sa vie de couple avec elle. Mais tant que non. Et donc il nous dit comme ça, il nous dit dans les mots, après que cette règle justement elle existe, Uma'ala, Bomal, donc il se dira, il va se dire, lui il a fait le kinouï. Mais il a fait une introspection, Tiebdikata Etzlo, Mima'asav, Bimkomashka, lui risquerait de faire ce raisonnement qui va se contenter d'avoir fait sa propre vérification pour être certain que lui il est réprochable. Et donc s'il est irréprochable, naturellement sa femme aussi elle doit être irréprochable. Et donc il va se retenir de la amener chez le Kohen. Veyomar l'arzika betara. Et donc il la considérera comme étant pure et il poursuivra une vie de la Zéamar Ish Ish. C'est quoi Ish Ish ? C'est pour nous dire justement, et là aussi ça va, alors justement je reprends ce que je disais tout à l'heure, ça va dans le sens de Rashi, que le Ish Ish il est les rabotes, ici il n'est pas les maët, il est les rabotes, à savoir tout homme, Ish Ish, normalement Ish c'est les maîtres, mais il y a également Ish Ish tout homme, pourquoi ? Parce que justement il y a certains hommes qui auraient pu penser qu'ils sont exemptés de réaliser, de pratiquer toute cette Ben donc sans exception. Veoulai, Kim Lazé Kiven, Akatubik Tevel, Daber Ve'amarta, d'après cette réponse. Une fois qu'on a dit, donc au début on a commencé par deux questions. Daber Ve'amarta, double. On a répondu double, pourquoi ? Parce qu'il y a deux finalités avec la sota, ou Taor ou Tamé. Et également, Ish Ish dans la même direction. Ish Ish, parce que lui aussi, il peut être Tahor, il peut être Tamé, dans le sens où il peut être irréprochable ou pas. Et donc, la Torah nous dit, dans tous les cas, tu fais boire, mais et il y aura ces deux. Deuxièmement, d'après ce qu'on vient de dire, il y a une deuxième réponse. Pourquoi d'Aber Vamata Ben Lemi Shechoshev, Shelo Lavim Tam Shudavasmo Shu Tahor, Gam Kede Shelo Yariach Eskato, Veomer, Ve'amarta Miraraka Lechafetz Badavar. Donc la Torah nous dit d'abord d'Aber.
Donc c'est un ordre, c'est un devoir, c'est une obligation, d'accord. Et également vers Martha, c'est une manière c'est une insistance douce, d'accord. C'est un Martha, c'est-à-dire Amira Raka les Chafetz Badavar de manière à ce que lui faire accepter de mettre de pratiquer cette démarche. L'école echad vechad yeshno bedibur kaché v'amira raka mi sheyesh lo ma'al agam sheyesh lo dibur kaché ki tigalerato bakal. Ou donc celui qui a donc il faut employer un terme sévère, strict pour celui qui chas shalom, parce qu'on sait très bien à nouveau celui qui va amener sa femme et qu'il s'avère à la fin qu'elle était tméa, donc à nouveau sur lui aussi ça va retomber. C'est pas, il va dire, ah, c'est elle qui a fauté, moi non. Parce que. Il a quelque chose, il a pas Mala, Goma, donc à nouveau. Donc en réalité, tout ce procédé. Qu'elle soit pure, il est quand même un instigateur, plus ou moins. Il a une responsabilité, et qu'elle soit négative, lui aussi il est responsable. Donc ça veut dire que quoi, et donc c'est pour ça qu'il faut insister. C'est pour ça que la Torah a insisté d'Abervé à Martha. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est sensible et l'homme pourrait avoir cette comment on appelle, cette retenue et pour ne pas salir son propre nom. Et Bémet, ça vient pas de nulle part. Déjà, je sais pas que je suis en train de donner des validations en Chem Kadosh, mais je dis que la Gemara, elle dit cette notion-là. C'est juste, je rappelle une notion dans la Gemara qui dit En Adam Rote Shetidgane Ishto Bebedin. Elle existe, ça existe cette notion-là. En Adam Rote Shetidgane Ishto Bebedin. Yes, il y a cette notion d'être freiné quelque part, d'entamer certaines procédures. Alors, c'est pas à ce sujet-là, c'est de manière générale pour la choix, etc. Mais ça veut dire que voilà, parce que finalement de s'exposer, de se mettre, c'est un certain bisayon. Et là, on est en train de rajouter que dans notre cas-là, ça peut être un bisayon également pour lui, parce que forcément. Parce que il a cette négligence de ne pas que sa femme de se faire désapprécier. De se faire désapprécier. Khazak. Afal piken ishlo. Afal piken ishlo tova la mirchol les bal ishkem tema bitmidut, mais c'est quand même voilà c'est vrai que ça pourrait être un shemra, mais il faut savoir que ce qui gagne de tout ça, c'est qu'il sera écarté d'une faute qui pourrait être constante, parce que à partir du moment à nouveau où il y a Kinou Istira, il ne peut plus vivre avec elle, et s'il n'applique pas la procédure, eh ben ça pourrait être c'est considéré qu'il vit avec une femme Beisso. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est marqué que si Baal Ishto, avant de l'avoir fait bu, elle a fait boire, pardon, eh ben Ena Maim Botkim. C'est marqué. C'est pourquoi ? Parce qu'il est plus irréprochable. Parce que dès le moment où il y a eu Kinou Istira, elle doit boire, et donc elle est interdite, même à la Safek, à nouveau comme on l'a dit, parce que Raglem Madavar, et à ce moment-là, Maïm Lobodkim, puisqu'il n'est pas irréprochable, incroyable. Il est défaillant. Parce qu'il a été. Voilà, il est défaillant, il est parti alors qu'elle était en état d'issue avec sa femme. Effectivement. Donc l'eau ne vérifiera plus. On a dit que justement, si l'homme il est pas. Voilà, pas aussi mais ça c'est mes fourrages, ça c'est effectivement. Mais ce qu'on a rapporté hier, c'est une extension. Là c'est mes fourrages, Baba derrière, c'est avant qu'elle ait bu. Effectivement. Mais ça. Oui, mais il y a même plus que ça, parce que si je ne me trompe pas, il y a un avis qui dit même celui qui aurait une relation, pas Beissour aussi chamour que celle-là, qui est un lave, mais même avec une pnouya, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, même avec une pnouya. C'est sujet à discussion dans l'agma, à vérifier. Si sa femme vérifier, il est parti avec une pnouya, lui aussi ne verra pas vérifier. Ouais, parce qu'il a une relation extra-conjugale. Nous, on va vérifier uniquement si quelqu'un est dans le... S'il est irréprochable. Si dans la pureté, l'eau est là... Khazak. Ou Mishunaki, Eshlo Dimour caché, la Chichol et Vazot Beishto. Donc, et celui qui est irréprochable, eh ben pour lui, il était nécessaire d'employer le terme de Dibour, parce qu'en réalité, lui, il se sent, quelque part, il aura le devoir pas d'encourager, plus que d'encourager, d'être jusqu'à forcer sa femme, voilà ce qu'il faut en tous les cas. Donc c'est comme sur le pouce un peu le ticout, tu es obligé de le faire là. Et d'un autre côté, donc l'homme en question, il a ces deux dibourim qui sont nécessaires, le dibour et l'amira. D'un côté, tu dois aller jusqu'au bout, parce que sinon tu es dans la faute.
et d'un autre côté, effectivement, c'est la chouma, etc. Tu encourages d'aller jusqu'au bout parce qu'à la fin, tu auras une bonne récompense si tout va bien. Donc c'est ça le dieu qui fait Godo, Rachaïma, entre Dibour et Amira. Donc c'est le doublon, on a gagné deux choses. Le fait que ce soit un doublon, le fait que ce soit Dibour et Amira, et le doublon pour Ishi. Et il n'y a pas de doublon parce que tout est justifié. Razak, voilà, exactement. Alors, est-ce qu'on a encore un petit Orachem Akadosh? Je dis un petit, pas Beyrouth, mais je dis voilà par rapport au temps. Alors on va voilà, okay. Alors on a encore on va essayer de faire encore un petit passage. Ve'evia ish et tishto, donc on a dit, Rachid nous avait ramené, Ve'evia et tishto, c'est la smichut avec ish et kodashab lo iyu, c'est que l'homme devra, voilà, il voulait éviter le Kohen, c'est-à-dire qu'il voulait éviter de donner au Kohen ce qui lui revient, et bien il finira par devoir se rencontrer le Kohen pour une autre façon. Tu veux le Kohen et même malgré toi tu vas venir le voir le Kohen. Il nous dit alors, c'est pas le point du Orachem Akadosh. Orachem Akadosh va parler plutôt de l'appellation et du nom de la mincha ici qui est où il y a voilà minchat kenaot avec le Iten Levona. De l'or, c'est or. Il n'y a pas de shemen et pas de levona. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce que c'est une minchat kenaot. Il nous dit le Orachem Akadosh. Atsof kol hainen yeshleir beinyan echad. Ma'i kavanat minchat zikaron. Minchat zikaron mazkiret avon. Là, on s'arrête les zikaron. Dis-moi tout simplement, c'est pour une vérification du avon. Ou mazkiret avon. Il y a un doublon. Zikaron, mazkiret. Zikaron, déjà, c'est rappel. Minchat zikaron, mazkiret. Alors, je le rappelle déjà. Alors, la question du Orachem Akadosh, c'est pas le doublon, c'est pourquoi il y a besoin, c'est quoi l'idée du rappel, du zikaron. La motsach les zikaron. Ou magam shamaase norachok la tsir zikaron. Deuxièmement, donc d'abord c'est quoi la notion du zikaron, et deuxièmement quand on parle de zikaron, c'est plutôt quelque chose qui nous demande à nous rappeler de quelque chose qui est ancien, d'accord? Qui zocher quand ishkochotata, venchir al vedecha. Bien sûr pour Akadosh Baruch Hu c'est bien sûr différent, mais on peut dire même, d'accord, quand est-ce qu'on parle de zikaron, même dans la Torah, même quand on parle de Akadosh Baruch Hu, bien sûr que c'est pas dans cette dimension-là, mais c'est voilà, Sarah Imenu ou Rachel, d'accord, ils étaient des années à Kara. Alors que je me s'est rappelé, Hachem Pakad et Sarah, il s'est rappelé. C'est Zikaron. C'est quoi la différence entre Zikaron et Mansour? Alors il y a plusieurs explications, d'après une explication, un c'est Zachar, un c'est Nekeva, et là, Epkida, c'est un terme qui est un Zikaron pour une délivrance, comme la délivrance de Pakod Ifkod, et comme la... Il y a mais c'est Zikaron, un Zikaron de délivrance. Comme Yosef Hatzadik, Pakod Ifkod, effectivement. Il y a la racine, il y a le son de délivrance dans ça. Effectivement. Alors, on reverra, mais il y a plusieurs explications, mais ça va dans de toutes les façons, ça va dans le sens de Zikaron. Zikaron, c'est un Zikaron avec une petite nuancée. En tout cas, ici, il demande au Orachem Akadosh pourquoi il y a besoin de parler d'un Zikaron, comme c'est que c'est une vieille histoire, alors que très probablement c'est quelque chose qui était de la veille, d'accord? Parce que normalement, Vevia et Tishto, c'est au lendemain de ces faits qui lui ont été rapportés que sa femme s'est bien isolée devant des témoins. Donc c'est pas une vieille histoire, c'est quelque chose de tout frais. Parce qu'à nous, comme on a dit, s'il laisse traîner, très probablement, il se retrouvera dans une situation où l'eau ne sera plus une vérification. Et donc, Gamlama itachasi minchat seorim shimaskirat avon velo roani shuka mincha chadasha l'Israël mimachot Pesach. Alors effectivement, bien sûr, on a la Gemara, mais le Orachem Akadosh nous dit, on a trouvé ailleurs aussi une minchat seorim. C'est vrai que ici, alors on y arrive dans le Homer. Donc le Homer, il y a bien au Migdash, au Beth Amikdash, une mincha qui est collective, qui est pour tous les cas d'Israël, qui est de Seorim. Donc c'est vrai que le Seorim, effectivement, on connaît cette explication. Machal Bema, mais finalement, c'est pas que ça et c'est pas forcément que Avon, d'accord? Donc c'est l'idée de la question du. Analysé dans le bien aussi le Seor. Chazak. Donc il y a quelque chose de c'est grâce à ça que Mordechai Tzadik et les enfants, la Kmitza du Robert qu'on a été sauvés. La Kmitza, c'est la Kmitza. En tout cas, ça délivre. עוד צריך לדעת הכוונה במעשה זה של מים קדושים. מה מעשיהם של מים? ולמה נקראו קדושים? Donc bien sûr tout ça,
toutes ces précisions-là, ils ont une explication à l'Pipchat. Même Kedoshim, c'est le mot de la Torah, même Kedoshim. Et il nous dit, sur ça, Chacham nous ont déjà donné le sens de même Kedoshim, c'est-à-dire, voilà, qui doit, comme on a vu hier dans la Gemara, Kli Sharet, Kli Semekadesh, et là, même Kedoshim, même si effectivement, c'est pas une expression qu'on retrouve très souvent, mais c'est ça l'idée al-Pipchat, que cette eau-là, elle vient de Kli de Kli du Kior. Gam lezeh laski la ma'itzav Hashem al davar ze gama yipeulat hasefer hashkota bo mishlam masha asa Moshe be'egel shket Israël. Et également, il faut comprendre c'est l'idée générale de cette hashka'at sota, alors qu'on peut très bien comprendre que ce qui a été fait à la suite de la faute du veau d'or, masha asa Moshe be'egel shket Israël, ou al derech teyaserer ra'ater, parce que là-bas, c'est quoi l'idée? Théaser là-bas, qu'est-ce qu'il leur a fait boire? Il leur a fait boire le Hegel moulu. Donc là, effectivement, l'eau, c'était une manière de leur faire avaler le Hegel moulu pour accomplir, en tout cas pour rentrer dans les... Khazak, mais là-bas, qu'est-ce qu'il leur a fait boire? Le Hegel. Le Hegel. Pour rentrer dans l'idée du passage qui nous dit Théaserer ra'ater, c'est le mal qui est Meyasser. C'est le mal qui va faire... C'est le mal qui fait le mal. C'est la Avera, en d'autres termes, c'est la Avera qui engendre la peine. Mais là, c'est quoi l'idée? Elle me dit Gam lama min amigdash, gam digdek sheyeh mezuman amigdash velo yarpor. Donc il y a beaucoup de détails d'où le afar il doit être pris. Est-ce que c'est marqué qu'il y avait une dalle qui pouvait se retirer facilement, mais il fallait que ce soit accessible, il ne fallait pas que ce soit nécessaire. Il y avait une dalle à un certain endroit de la Hazara. Pas du Misber, c'était une dalle au sol qui se retirait. Et sous la dalle, on prenait de la terre. Il y a un endroit qui est précis. Précis. Ouais. C'est marqué Karka Misber, c'est marqué Karka Mishkan. Il y a une. Je crois que c'est un rapport avec le Misber. Velakar. Justement, on dit que quand le Misber il pleure. Oui. Mais là, c'est marqué. Comment elle s'appelle? La Bilga, la Bilga qui est dans le Misber. Ouais. Et là-bas, les Grecs, ils voulaient salir la boucha d'Israël. C'est juste. Ouais. Cette notion de Misber, c'est le coup. Pourquoi le Bilga était divorcé? Il faut que je retrouve. Il y a un Cohen qui est parti avec un Grec. Il faut que je retrouve. On va retrouver ça, Bléder, Bézat Hachem. En tout cas, donc toutes ces questions-là, le Rachem Akadosh va nous donner une idée. C'est quoi l'idée de faire boire? C'est quoi la terre? Gam lama min hamikdash. Gam omro natan el maim v'amruzal shetzerich sheyeh afar tzaf al pnei hamayim. Donc il fallait que ça flotte. Gam soyom shemigdim afar le maim pasoul. Donc il fallait que ce soit dans cet ordre-là, que la terre soit mise. L'inverse, l'eau et après la terre. Rabbanan Sorim imigdim afar la main pasoul. S'il a mis d'abord la terre, c'est pasoul. Mama akev davarze. Donc bien sûr, ça c'est Tamadikra, mais il a une idée. Véroani Sheliskar Katul Zazo Chouka, l'istom Pichuel le Morlotishal. Si ça avait été marqué Chouka, je me serais tu. Incroyable, parce que même si on sait que. Mais si la Torah ne t'a pas dit Chouka, donc ça me laisse une ouverture à poser la question. C'est légitime de s'intéresser. Ça veut dire qu'il y a des compréhensions qui sont accessibles. Gamomo mais à Marim, le Hadatim a écrit Marim. Pourquoi il s'appelle la mer? Mais après c'est frère mon Marim, mais après il y a une Marim. Donc d'après c'est frère effectivement, le pshat de Mea Marim, c'est qu'ils vont devenir amers effectivement. C'est de l'eau qui va devenir amère. D'avoir Acher Hashem Sofan, deuxième explication, pourquoi ça s'appelle l'eau amère? Parce que ça pourrait éventuellement l'amertume. S'il y a la mort, c'est amer. Mais Marim est un gouffre. Ok, donc toutes ces questions, Begmar Amar Shmuel, Mar, Letor, Maïm, Maïm Amarim, chez Marim Kvar. Il y a même un avis dans la Gemara, d'après Sifri, c'est qu'on doit les rendre amers, c'est-à-dire qu'il faut mettre quelque chose qui la rend amère. La terre, c'est inodore et c'est incolore, mais il fallait mettre un ingrédient qui rend amère. Donc ça veut dire qu'il y a une mitzvah, ça fait partie de la définition de cette potion-là qui doit être amère. Et donc, Atkan Vadvarim Tumuim Lama Satachem Yadvarim Mitzvazou, nous sommes d'avoir Bichalouta, Vefchar les Faresh Aïnian. Donc il nous dit,
On va commencer, les anciens, après il y a plusieurs explications, mais on va commencer sur la première partie au moins. ואפשר על פי העניין, פי מה שקדם במדיעה פנימי לתורה, ושמתרה פרשת בראשית, והלכו לשמים ויחל אלוקים, כי כל נברא ועובד צריך סוף, ותאכל ותדבק אל האלוקים, חיים ברוך הוא. Donc toute créature a cette aspiration et cet élan et cette envie profonde de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on a dit également à plusieurs reprises. Combien de mises en garde Akadosh Baruch Hu a mis les Bnei Israël, que ce soit au moment de Matan Torah, que ce soit pour les Shevet HaKehati, Atachidot Shevet HaKehati, etc. Et c'est les Kohanim qui étaient responsables de cette, de cette précaution, parce que naturellement, toute créature a cette envie, à cette aspiration, à cette envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il faut savoir jusqu'à où tu as le droit de jeter ta parole. Et donc, de manière générale, et ça, c'est quelque chose qui est dans toutes les créatures, même ce qui est inerte. Parce que même ce qui est inerte, même le domaine, il a quelque chose, même s'il est relatif, il est petit, il n'est pas comme le Chai, mais il a du divin. Et donc cette partie-là, elle a ce souhait de s'approcher avec Baruch Hu. Et donc de manière à ce que, c'est quoi cette envie-là, cette aspiration, cette volonté profonde, de manière à avoir la possibilité, la chance de proclamer la gloire d'Akadosh Baruch Hu. On Matinu, deuxième introduction. Pourquoi on appelle Tam Shenikru Maim Bochim, les Tzad Shashem Pileg Maim Chetziam les Mala, Chetziam les Mata. L'eau, on appelle, il y a des eaux qui pleurent. Pourquoi elles pleurent? Parce qu'il y a certaines eaux qui ont été écartées relativement, puisque Akadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux du haut et les eaux du bas, et c'est ça le lien de Alkol Korban Echat Akriv Melach, et c'est ça l'idée aussi de Nisur Hamaim. Donc il y a quelque chose, les eaux demandent quelque part une forme de Indine. Non, il demande et voilà, et donc il demande d'être invité à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a différentes manières. Alors le matin de la bacha, va même sur les matins bochim d'anechim shelo zachu, qui ou ze kesof anivraim yachal tivatam. Oderanu, troisième agdama. Donc on a parlé. Premier agdama, de manière générale, la nature, elle a ce souhait, cette aspiration et cette volonté de travailler avec Dieu. Deuxièmement, on a quelque chose de particulier avec les eaux. Les eaux, c'est les eaux pleureuses. Donc ça peut expliquer pourquoi ça s'appelle Maïma Marim. C'est le mot, les eaux qui pleurent. C'est les eaux, pourquoi ça s'appelle les eaux amères? C'est parce qu'il y a les eaux qui sont ici, elles sont amères relativement à l'eau douce, qui est là-haut, qui est proche de la C'est des eaux de plainte alors, de plainte. Ou cette fameuse expression là, que je il a souhaité, l'ikvalo dira, Tartoni. Alors Akadosh aussi le dit, t'inquiète pas. Et malheureusement, à cause de nos fautes, la terre, calquela adama, comme c'est marqué, il a maudit la terre à cause de la faute. Et donc, automatiquement, si la terre elle est maudite, eh ben, le trône ne peut pas se positionner sur quelque chose, Shalom, qui c'est incompatible. Et donc, automatiquement, il s'est écarté. Donc, il est remonté. C'est la Avot Akdoshim qui l'ont resanctifié. Et nous, à travers Kabbalat Torah, etc., on est revenu jusqu'à chacun. Voilà. Mais à cause de la faute, c'est comme si c'était un aimant avec la force opposée. Et donc, ils ont descendu. Jusqu'à qu'il a descendu Moshe Rabbeinu. Le Midat Malchut, la 7e. Après, c'est Kérat, Tamra, tout ça, c'est. Chacun des Avot avec les. Quand est-ce que le Kissé est redescendu? Eh ben, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a Shachan et Hanan à l'Ar, donc le Hanan, la Shrina, eh ben, a résidé réellement, visiblement, tout ça c'est des idées, mais en tous les cas, jusqu'au jour où on a accepté la Torah, et donc Akadosh Baruch Hu a résidé sur terre, résidé, oui,
ויחשוק למעשה ידיים בדור התחתונים. וזה לך עוד ממור במדבר בני ישראל לעשות לו מקדש, ולא המתינת בו המדרס נושבת, שהיה זמן, נשאר זמן מועט, אם לא היה השם מעשה מרגלים, אפילו אחר שירדה שכינה וישכון כבוד שנים רבות, וכשהטיבו אבל, donc après la faute, alors אפילו אחר שירדה שכינה, même après que la שכינה est descendue, et bien malheureusement après la faute, et bien à nouveau, c'est remonté Shanim Rabot Silek jusqu'au Binyan Bet Hamikdash, d'accord, jusqu'à presque 500 ans, plus ouais, 480 ans après la sortie des Mitzrayim, donc 480 ans, ben, Akadosh Baruch Hu à nouveau il est remonté. Veshamim Komo Rishon, Shamim Narum. Umeata, Azulat Achataim. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est quoi la conclusion de tout ça? C'est qu'on voit clairement que si ce n'est la faute de l'homme, Akadosh Baruch Hu réside sur terre. Et c'est ça l'idée de l'eau et de la terre. La terre, d'accord. Donc, Azaliti dira Ilum Tartonim. Ou Bazé Macha Hashem Dimat Amaim Abochim. Zachipat Haaretz, Vesmuchamim Tagel Haaretz Asher Hashem. Donc, en réalité, on doit nous rappeler cette notion-là, que si ce n'est la faute de l'homme, de l'humain, eh ben Hachem réside parmi nous. C'est quoi les éléments, n'est-ce pas? Les deux éléments qui expriment cette tristesse, cette peine, cette incompatibilité, c'est l'eau et la terre. L'eau et la terre qui sont les deux. L'eau qui a été séparée, et donc automatiquement ça veut dire qu'il y a une eau qui est pas digne d'être proche d'Akadosh Baruch Hu quelque part, et la terre également qui a été maudite à cause de la faute. ואחר כמנו דור עולם, והנה איתה את דודים, וניסו ואחתם ישוב הדבר לכבוד ושהיה, והרום הכיסא, ואז ידעו הדברים לכל תמאים. וצריך להעיר אוזן בלימודים אלו, כי הטבת ישראל שעמדו על ארסנם והכשרתם. Donc il nous dit le Orachem Akadosh, cette... En vérité, l'eau et la terre représentent la notion d'éloignement d'Hachem par rapport à la faute. De même que l'eau, il y a une séparation, ça veut dire que l'eau, elle est partie. La terre également peut faire extirper car bien la présence d'Hachem. Donc c'est deux. Alors la faute qui est là, justement on prend les deux symboliques, la terre et l'eau, pour dire voilà la faute de la sota, voilà ce que ça a fait. Voilà, ça et d'un autre côté, bien sûr, automatiquement ça nous donne également l'autre facette, qu'on est en mesure également, si on est Mekabel à Torah, ben, que je revient. Donc il y a les deux, les deux ils sont. On peut mettre Diraba Tartonier, avec l'eau c'est la Torah, la Torah, on peut mettre Hachem ici avec la Torah. Oui, bien sûr, avec la Torah. Okay. Voilà. Ben l'eau c'est la Torah, et la même la Torah. Oui, la Torah. Okay. Voilà. Alors, à nouveau. Okay. Donc ça c'est la Agdama, on reprendra ça demain, mais en tout cas le Orachem Akadosh il va aller dans cette direction. Je vais dire juste encore quelques lignes pour finir ce passage là. Et donc il y a Gamken Raoui la Shrot Shrenato Idbar Baret Umalar et dire Hashem et Tartonim Kevanim comme Zemala Vetimtsa Shamuzal Cherud Malachamavet Cherud Metzeara Valide Avon Egel Chazar Akyor Ligmot Shaya. Donc on voit bien que au moment de Matan Torah, on était complètement libre de la faute. Et donc avant la faute du Vaudor, il y avait, même la mort, on était parlé de la mort, ça montre combien on était attaché avec Jouarou, parce qu'en réalité, c'est quoi l'idée? Moi, c'est qu'on est Cherut Mimalacham, tout simplement. Donc si on est d'avec Bakadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mita, Shalom bien sûr. Et donc, à Satan, et ce tornade à cause du Satan a fait que malheureusement cette bonté n'a pas duré longtemps. Et donc la peine de mort est revenue sur terre. Et ce qu'on attend, très prochainement, que le jour viendra où tout sera rétabli, que je me résidera sur terre, et donc automatiquement il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas de place à la faute et donc de place à la mort. C'est pour ça que ça s'appellera la terre de la vie. Donc c'est quelque chose qui est à retenir. Et donc après toutes ces introductions là, alors on va poursuivre demain, va rentrer dans les détails combien chacun des éléments et chacune des questions est répondu d'après toutes ces introductions qui sont déjà qui nous permettent déjà d'avoir une visibilité de la direction du Orachem Akadosh à ce sujet. On reprend demain.